Depuis 4 jours, du 7 au 10 octobre 2021, le représentant du pape, Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, est en visite dans l'archidiocèse de Douala. Après son passage en Zambie et au Malawi, nous nous rappelons que Monseigneur Julio Murat a posé ses valises au Cameroun après sa nomination comme nonce apostolique au Cameroun en Guinée équatoriale. Et c'était le 24 mars 2018, nommé alors par le pape François. Alors, nous avons l'immense honneur de recevoir sur le plateau de questions de vie, questions de foi, son Excellence, Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. C'est une exclusivité pour vous. Alors, merci, Votre Excellence, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous-même. Merci. Nous sommes très heureux. Nous savons bien que certainement vous portez bien au Cameroun, vous vous sentez bien au Cameroun. Bien sûr, je me sens bien. C'est désormais 3 ans que je suis au Cameroun, comme vous venez de le dire, depuis le 2018. Et voilà, quand on a un transfert d'un pays à l'autre, on se demande qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que c'est le Cameroun. Voilà, après 3 ans, je peux dire encore une fois que je suis heureux, parce qu'avec le temps, on peut connaître le pays, on peut connaître les beautés du pays, et pas seulement du pays, des personnes qu'on rencontre, et de l'ouverture aussi des personnes qu'on rencontre dans différentes parties du pays. Tout à fait. Alors, vous êtes à Douala, la capitale économique du Cameroun. Vous vous sentez à l'aise depuis que vous séjournez ici dans la capitale économique? Je dirais que ce n'est pas ma première visite, n'est-ce pas, à l'archidiocèse de Douala. Je ne sais pas combien de fois je suis déjà venu. Je me sens vraiment à l'aise parce que je pense que c'était ma première visite d'un diocèse que j'avais fait après Yaoundé, c'était Douala. Quand je suis arrivé, voilà, je suis venu pour, officiellement, disons, pour des ordinations sacerdotales que nous aurons la joie demain. Je me trouve à l'aise, je vois vraiment encore une fois, et ça me remplit de joie, la foi des gens, l'accueil des gens hier quand je suis arrivé. Et puis, hier après-midi aussi, en voyant de ma chambre la fidélité, l'enthousiasme, la foi des gens qui récitaient le chapelet, disons, ici à la cour de la cathédrale. Tout à fait. Alors, Votre Excellence, vous êtes Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique. On aimerait bien savoir qui est cet ambassadeur du Saint-Siège au Cameroun. Vous ne tombez pas du ciel quand même. Bon, comme vous le savez déjà, je pense que ce n'est pas une nouveauté. Je suis de nationalité turque. J'ai fait mes études à Rome. J'ai été envoyé pour faire le séminaire, pour me préparer au sacerdoce. Et puis voilà, après ces études, j'ai été pour brièvement curé aussi en Italie. Et puis voilà qu'après, ils m'ont appelé pour le service diplomatique en fréquentant l'école spécifique, disons, de l'Académie pontificale. Qui suis-je? Je dois dire que je suis un prêtre, par volonté de Dieu après devenu évêque et envoyé par le Saint-Père pour le représenter au Cameroun, soit près l'État camerounais, la République du Cameroun, soit près aussi de l'Église catholique qui se trouve ici dans ce pays. Alors, votre parcours certainement ministériel, votre sacerdoce ministériel, comment on fait pour devenir nonce? Alors, est-ce que n'importe qui peut accéder à ce prestigieux poste pour servir l'Église? Voilà, vous dites très bien que c'est un service pour l'Église. C'est un service à l'Église et là, nous trouvons. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on doit être prêtre catholique, n'est-ce pas? Et puis avoir fréquenté certaines études. Après l'ordination sacerdotale, si l'Église il appelle l'évêque lui-même et les supérieurs, disons, à Rome demandent,
un jeune prêtre peut rentrer dans une école qu'on appelle l'Académie pontificale à Rome pour se préparer au service, ce service spécifique du Saint-Siège pour le futur, en ayant quelques autres expériences après les études dans différents pays, dans différentes nonciatures, au service toujours de l'Église, du Saint-Père et de l'Église locale, là où vous êtes envoyé. Donc on doit faire des études, je disais, du droit canonique, du droit international, pour se préparer bien. Et puis aussi, l'expérience nous aide aussi d'apprendre plusieurs choses. Donc avant tout, je répète, on doit être un prêtre, et puis si c'est la volonté de Dieu aussi, on devient nonce, on devient évêque pour être envoyé comme nonce apostolique dans un pays. Tout à fait. Alors il y a quelqu'un qui posait la question l'autre jour, dit, nous avons toujours vu les nonces apostoliques blancs. Est-ce que nous avons des noirs aussi qui sont Tout nonces? à fait, tout à fait. Tout à fait. Si on voit par exemple les nonces en Irlande, c'est un collègue que nous avons fait, un confrère que nous avons étudié ensemble le droit canon il y a longtemps, et il est nigérien, et il se trouve en Irlande. Il y a un autre qui est en Sri Lanka, il y a un autre qui est, attendez voir, je ne me rappelle pas tous les noms, il y avait un qui est allé en retraite, il était un nonce, il était de nationalité, disons, ougandaise. Et voilà, s'il y a des prêtres qui remplissent certaines catégories et ils font l'école diplomatique du Saint-Siège, voilà, ils peuvent aussi accéder, devenir nonce apostolique. Il y a le nonce aussi en Trinidad, je pense que c'est un Nigérien, un collègue, un confrère que nous avons fait les études ensemble. Donc il y en a. Hein? Mais vous savez, l'Église est catholique. Tout à fait. Alors s'il y a des candidats pour le sacerdoce des bons prêtres, alors ils peuvent accéder aussi. Ça dépend un petit peu des nécessités de l'Église. Ça dépend aussi des nécessités de l'Église locale, parce qu'il y a des fois qu'il y a des bons prêtres, mais l'Église locale ne peut pas offrir. Ils ont besoin d'eux sur place. Alors ça devient un petit peu compliqué. Donc, bien sûr, vous voyez que nous avons plusieurs qui sont comme nonces. Il y a des autres qui sont comme collaborateurs des nonciatures, encore comme conseillers diplomatiques ou secrétaires diplomatiques et des nonciatures dans différents pays. Malheureusement, je n'ai pas toute la liste à vous présenter maintenant combien nous sommes et de quelle nationalité nous sommes. Mais l'important, c'est d'être, disons, appelé pour ce service et de correspondre à cet appel. Alors, vous parlez bien de correspondre et de candidature. Est-ce qu'on peut avoir un peu les critères de sélection au niveau des diocèses pour un prêtre pour pouvoir accéder à cette formation-là? Vous avez parlé du critère intellectuel, mais est-ce qu'il y a l'âge? Est-ce qu'il y a Voilà, vous savez bien que actuellement, je pense, ils sont 35, si je ne me trompe pas, ou 33 élèves qui sont à Rome pour étudier de différents pays. Il y a du Madagascar, de Togo, il y a plusieurs d'autres, Italiens, Polonais, peut-être Américains, je ne sais pas la liste. Bien sûr, il doit être jeune, de 29 ans, 34, 35, on ne peut pas envoyer pour les études aussi. Et puis, après 4 ans d'études et présence à l'Académie pontificale, ils sont envoyés, disons, en mission dans le monde. La catégorie, c'est ça, intellectuelle, mais avant tout et surtout, ils doivent être des bons prêtres et savoir aussi que quelquefois ce n'est pas la vie qu'on peut s'imaginer comme tous les diplomates, c'est une vie différente, c'est une vie avant tout sacerdotale. Avant tout sacerdotale, on ne peut pas se dire que maintenant nous sommes diplomates comme les autres. Non, on doit participer, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc c'est bien différent, même si nous avons des contacts avec nos collègues diplomates et on doit les contacter pour le travail ou pour des représentations. On doit avoir en mémoire avant tout ce que nous sommes et je dirais plus de
chercher à évangéliser les gens là où nous sommes, même dans des ambiances, disons, laïques et pas tellement toujours comme dans une paroisse, mais là où nous sommes avec l'exemple, avec une parole, avec disponibilité pour ne pas avoir peur de dire ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens, nous sommes prêtres, nous sommes évêques, et de dire ce que le Seigneur nous enseigne et qu'on ne peut pas changer. Donc, un diplomate du Saint-Siège doit savoir aussi témoigner le Christ là où il est, dans ces ambiances qu'il se trouve, avec son comportement, avec ses paroles, avec son exemple, avec ses vêtements. Tout est pour montrer, pas pour faire des comédies, mais pour pure conviction, pure vocation de suivre le Christ et de le vouloir suivre et le faire suivre aux gens qu'il fréquente. Tout à fait. Nous allons certainement y revenir, Excellence, mais avant, parlons même de votre visite dans l'archidiocèse de Douala. Comment nous pouvons comprendre les enjeux d'une telle visite pour vous dans un diocèse? Si on représente le Saint-Père, je pense que c'est normal de visiter un diocèse. Et on doit voir aussi que l'Église, c'est une famille, n'est-ce pas? Comme une famille, les membres de la famille se visitent l'un à l'autre. On n'a pas besoin d'invitation toujours. Bien sûr, si on vous invite pour une fête, vous allez, parce que vous êtes membre, vous aimez, ce n'est pas par obligation, mais vous allez pour montrer aussi votre sollicitude, votre amitié, que vous êtes proche. Donc, je pense qu'une visite dans un diocèse d'un nonce, c'est normal, soit pour une occasion spécifique que l'ordinaire du lieu, l'évêque du lieu, ici dans le cas précis l'archevêque, vous invite, alors il y a les ordinations, je suis venu, je voulais venir aussi. Et c'est un devoir aussi, si nous sommes envoyés dans un pays, de connaître le pays où nous sommes et l'église où nous sommes. C'est vrai que en visitant, vous pouvez connaître. En voyant, vous pouvez connaître mieux. En connaissant, vous pouvez aimer mieux. Connaître, écouter, être ouvert à l'écoute pour connaître aussi les joies et les souffrances, les difficultés aussi de l'Église, des fidèles et du clergé, que ça aide aussi à comprendre mieux où vous êtes. Ce n'est pas seulement en lisant quelque chose que vous pouvez apprendre, mais si vous voyez la réalité, si vous voyez aussi, vous écoutez, vous voyez aussi les joies, par exemple. Pour moi, c'était vraiment, je voulais descendre tout de suite de ma chambre hier soir, c'est une petite particularité, quand j'ai vu les gens si fervents à réciter le chapelet, à dire le chapelet, parce que c'était la fête de la Vierge, le mois de la Vierge, le mois du rosaire, et ils priaient là. Si on vous le dit, vous pouvez comprendre quelque chose, mais si vous le voyez, vous le sentez, vous voyez aussi directement quelle foi ils ont, nos gens, nos frères, nos sœurs au Cameroun. Donc, venir visiter un diocèse, c'est pour écouter, connaître, comprendre, aimer et cheminer ensemble. Cheminer ensemble. Nous sommes dans l'Église catholique, donc nous ne sommes pas des frères séparés, nous sommes une famille, un corps, hein, et nous faisons part de ce corps. Donc, c'est ça, ma volonté, c'était dès le début de pouvoir visiter, si c'est possible, si le Seigneur me le concède, de pouvoir visiter tous les diocèses du Cameroun. Petit à petit, on ne peut pas faire tout dans un jour, mais c'est beau de pouvoir connaître vraiment nos frères et sœurs qui se trouvent dans des différents lieux de notre pays, le Cameroun. Tout à fait, c'est l'occasion de toucher du doigt la réalité. Alors avec vous, Excellence, nous allons parler des fonctions de la mission, même du nom, c'est vrai, vous l'avez déjà évoqué, mais on voudrait bien revenir sur l'origine, n'est-ce pas,
la fonction du nonce. Alors, à quand remonte, n'est-ce pas, la fonction du nonce dans l'Église catholique romaine? Nous savons bien, vous le savez bien peut-être aussi, que dans l'histoire, l'évêque de Rome, le Saint-Père, il a eu toujours des légats pour des missions spécifiques envers les différents États. On les appelait apocryseurs dans le temps. Donc ils allaient pour représenter le Saint-Père dans l'Empire, dans des différents États, pour des missions spécifiques et courtes. Avec le temps, c'est venu que certains États et aussi Saint-Siège, ils ont voulu voilà, avoir des missions stables, hein, avec des représentants du pape sur place, effectivement. Donc, comme ça commence un petit peu la mission de l'Église. C'est une mission diplomatique du Saint-Siège. C'est une mission double, comme vous avez dit. Il représente le Saint-Père envers l'État et aussi envers l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il fait un nonce? C'est pour renforcer les liens d'amitié entre les deux États, sujets du droit international, pour les renforcer, et aussi, ça sert aussi pour l'Église catholique d'être vraiment assuré leur fonctionnement plus précis dans le pays. Hein. Avec un État, on peut avoir des relations diplomatiques. Nous avons par exemple ici au Cameroun, nous sommes vraiment heureux d'avoir, et c'est un exemple, nous avons par exemple un accord cadre signé par le Saint-Siège et la République du Cameroun qui nous facilite, disons, l'existence, la mission de l'Église catholique locale camerounaise ici dans notre pays, le Cameroun. C'est un accord cadre international signé, je répète, par le Saint-Siège et l'État du Cameroun, qu'il nous reconnaît certaines spécificités de l'Église et de sa mission dans notre pays, le Cameroun. Votre Excellence, alors, vous parlez des missions, de la fonction du nonce qui est double. Alors, est-ce que le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec tous les pays du monde, puisque vous en parlez? Bon, nous avons des relations diplomatiques avec plus ou moins, je ne sais pas exactement vous dire, 183 pays. Hein? Il n'y a pas partout des nonces. Vous voyez, moi je suis nonce apostolique au Cameroun, en Guinée équatoriale, mais je suis résident au Cameroun. Nous n'avons pas tellement du personnel pour envoyer dans tous les pays. Ça dépend des deux parties, de la demande de deux parties pour avoir des relations diplomatiques. On a presque avec tous, il y a quelques pays que nous n'avons pas des relations, effectivement, nous n'avons pas des relations diplomatiques avec tous les sujets internationaux, enfin, les pays. Alors on se rend compte que le monde arabe n'est pas très favorable. En Chine, l'Église n'est pas tellement représentée là-bas. L'Église et l'Église, ce n'est pas que l'existence ou pas existence de l'Église, c'est des relations diplomatiques. Vous avez posé la question, je pense, différemment, c'était les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Tout à fait. Que l'Église, elle existe s'il y a des chrétiens dans un pays. Tout à fait. Avec des prêtres, avec une hiérarchie. Ça, c'est une autre chose. Oui. Mais voilà, nous avons, par exemple, on ne doit pas oublier que nous avons des pays de la foi musulmane que nous avons des relations diplomatiques. Plusieurs. Mon pays d'origine, par exemple, nous avons des relations diplomatiques avec la Turquie, nous avons des relations diplomatiques avec plusieurs pays qu'ils ont, le Pakistan, plusieurs, par exemple, avec les Émirats arabes. Vous voyez aussi le voyage du Saint-Père qu'il a fait, il a effectué en Jordanie, il a effectué dans plusieurs Égypte.
nous avons plusieurs pays que nous avons des relations diplomatiques, même qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques. Alors, le nonce est à la fois ambassadeur, certainement pas comme tous les ambassadeurs, il est très différent des autres, mais toutefois, votre fonction, vous l'avez dit, Excellence, est d'abord ecclésiale et vous êtes chargé, entre autres, des relations entre les évêques locaux et la curie romaine. Et l'une de vos fonctions, disons, les plus régaliennes, c'est la nomination des évêques, le choix des évêques. Alors, on aimerait bien savoir parce que nous savons que c'est les nonces qui mènent les enquêtes, qui adressent le dossier à Rome. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu comment la diplomatie se joue à ce niveau? Il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Je pense que les nominations de l'évêque, des évêques, comme dans tout le monde, sont faites par le Saint-Père et pas par le nonce. Hein. Là, il le représente, mais la décision, c'est toujours faite par le Saint-Père. Hein. Bien sûr, qui participe à ce processus, c'est l'Église. Hein. Il y a plusieurs catégories, mais c'est l'Église, soit locale, soit la conférence, soit l'Église sur place, qui donne des informations à qui on doit les donner. Et après, toutes ces informations sont ramassées, disons, et puis envoyées au Saint-Père. Vous avez dit la curie romaine ou les dicastères, ça c'est au service du pape, c'est la secrétairerie, disons, du pape dans différents secteurs. Il y a la propagation de la foi, l'évangélisation du peuple, il y a plusieurs dicastères qui sont tous comme des entités qui préparent les dossiers aussi pour le Saint-Père, qui lui le présentent. Donc oui, il y a plusieurs moments dans une nomination d'un évêque, bien sûr, qu'on a besoin de ça aussi. Qu'il doit remplir certaines aussi qualités, hein, pour être, disons, capable aussi à gouverner un diocèse. Donc, je pense que ces qualités sont bien connues. Il n'y a pas besoin que maintenant je vous explique tout parce que c'est bien connu qu'on ne peut pas dire tout au public et tout, il ne doit pas être reçu. Ce n'est pas des secrets, mais ça doit rester aussi un petit peu pour dans l'attente quand on doit nommer. C'est l'église locale qui propose, puis on voit si la personne il a les qualités, si il est là aussi, parce que quelquefois, malheureusement, on parle tellement et on ne sait pas où est la vérité. Mais ça, ce n'est pas tellement que je voudrais rentrer. Bien sûr, c'est l'église locale qui prépare et puis on présente ça au Saint-Père. Justement, puisque la finalité de votre mission est d'abord pastorale, on sait bien. Bien sûr, voilà. C'est au service, disons, comme prêtre, vous le savez vous aussi comme prêtre, n'est-ce pas, que nous sommes tous appelés au service des âmes, le salut des âmes, notre sanctification et la sanctification du peuple de Dieu. Hein? Ça, c'est la mission d'un prêtre, d'un laïc, un catéchiste, un curé, un évêque. Ce n'est pas où nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, mais de le faire bien comme laïc, comme prêtre, comme évêque, si c'est la volonté de Dieu d'être évêque, mais c'est d'être conscient de notre baptême, conscient que nous sommes fils de Dieu et nous sommes appelés pour être sanctifiés, pour la sainteté, et pour sauver notre âme et sauver les âmes des autres. Ça, c'est l'important. Qui sera ou comment on fait les évêques, on les fabrique ou on ne les fabrique pas, c'est de fabriquer des saints. L'Église est là pour donner les sacrements, pour sanctifier les gens, se sanctifier elle-même, bien sûr. Qui est saint dans l'Église? C'est le Christ lui-même qui est saint. Nous sommes en cheminement, on veut se sanctifier avec la grâce de Dieu, avec la grâce, disons, des sacrements. On parcourt ce cheminement pour arriver à cette vie que ça commence ici sur la terre et ça continue pour toute l'éternité.
Évidemment, dans le même sens, le pape Saint Paul VI qui disait qu'il faut faire de la diplomatie un outil pour l'annonce de l'Évangile. Tous ceux que nous avons dans l'Église, les dicastères romains que vous avez cités, la curie romaine, les diocèses, la diplomatie, tout ça doit être au service de l'Évangile, tout doit être au service de la sanctification. Voilà. Vous voyez, nous avons des écoles catholiques, nous avons des dispensaires, nous avons partout des choses. Ça sert, pourquoi? Pour être le bon samaritain près des personnes qui n'ont pas d'aide, de les éduquer, de les aider dans leurs besoins. Donc je pense, quand je parle comme ça, je parle conscient de ce que je dis et avant tout comme prêtre, comme chrétien, d'être au service des autres et annoncer l'Évangile avec simplicité, pas pour convertir les autres, mais pour les attirer. Si moi je donne un bon exemple, je peux attirer les autres pour me suivre. C'est ça, je pense, ce que plusieurs, ils ont fait, comme la mère Thérèse de Calcutta, son service qu'il a fait ouvert avec souffrance, avec difficulté, mais ouvert envers tous jusqu'à la fin pour les aider. Donc, un service d'un nonce, un service d'une sœur, comme Sainte Thérèse de Calcutta, une sœur n'importe où, ici au Cameroun, ou un prêtre, mais nous avons Baba Simon, n'est-ce pas? Alors c'est un exemple de prêtre, de catéchiste, une figure belle, de missionnaire, qu'il a formé, qu'il a évangélisé avec son exemple, avec sa charité, avec son courage, avec son sacrifice, plusieurs personnes. Et nous espérons un jour de le voir sur les autels comme exemple, pas seulement pour les Camerounais, mais pour l'Église entière, l'Église catholique, d'un prêtre qu'il a su vivre son baptême, son sacerdoce jusqu'à la fin. Donc se sanctifier et être des saints prêtres, pas seulement pour les diplomates, surtout pour les diplomates aussi parce que nous avons des contacts avec tous, mais pour nous tous baptisés, nous devons savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons faire de notre vie, nous sanctifier et sanctifier les autres. Tout à fait, Excellence. Vous êtes le représentant du pape, vous êtes les yeux du pape au pays, vous êtes peut-être aussi même sa bouche, parce que c'est vous qui relayez l'information, n'est-ce pas, du Saint-Siège, vous continuez la mission du Saint-Siège. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de la foi, n'est-ce pas, des fidèles que vous rencontrez au Cameroun? Si vous aviez fait un compte rendu au pape, puisque vous le faites d'ailleurs, alors parlons un peu de la foi des fidèles et puis on parlera aussi des évêques que vous rencontrez et des prêtres. Je pense que, je peux le dire, je l'ai dit déjà au Saint-Père quand j'étais en Zambie, mais maintenant, depuis que je suis au Cameroun, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler directement. Ce que je voudrais lui dire, c'est quand je rencontre les gens non fidèles, c'est édifiant de voir les personnes, leur participation à la messe, leur dévotion, leur générosité. Vous voyez des pauvres personnes qui n'ont pas tellement de moyens, comment ils vous accueillent. Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils vous donnent tout ce qu'ils ont, même si c'est 100 francs. Ils vont vous le donner parce que vous êtes l'Église, vous voyez, ils veulent contribuer pour faire quelque chose pour l'Église, pour leur foi. Ce n'est pas l'argent qui compte. Mais vous voyez comment, voilà, hier, un exemple d'hier, mais je peux multiplier les exemples de Garoua que j'ai été dernièrement, Douala, Yokadouma ou Batouri, je ne sais pas des autres diocèses que j'ai, Bafoussam, Yaoundé, les autres diocèses que j'ai visités, je vois la foi des gens, la simplicité dans cette foi et la participation vive dans les liturgies. Qu'est-ce qu'on peut faire plus? On ne doit pas être content avec ce que nous avons, n'est-ce pas? Si on est content avec ce que nous avons, on reste là et on regarde le ciel et la terre. On doit faire quelque chose de plus, je pense. On a besoin d'une éducation plus forte de notre foi chrétienne,
de la connaître, de connaître ce que nous sommes. Alors, c'est un devoir des prêtres, des évêques, des prêtres, des laïcs, des catéchistes, d'éduquer les fidèles. Sérieusement. Parce que vous voyez aussi quelquefois qu'on trouve des personnes qu'ils ont un petit peu de catholiques, un petit peu des orthodoxes, un petit peu on ne sait pas ce qu'ils sont. On a besoin de leur dire, voilà, qui a la foi au Christ, c'est le Christ qui peut te sauver, pas des autres choses. Pas des autres choses. Toi, tu as fait ton choix. Le Christ est là, celui qui a guéri l'aveugle, celui qui a guéri le sourd-muet, celui qui a dit, si tu me suis, je vais te donner tout, voilà. Il nous donne, il est prêt à nous donner, c'est à nous à le suivre. Et de ne pas chercher des autres choses, par exemple, superficielles. Si tu es un Christ et tu as le nom chrétien, tu dois suivre ce que tu es. Donc, chrétien, le Christ. Et nous voulons le suivre. Pas un jour comme ça, un jour l'autre. Donc, on a besoin d'une plus forte éducation chrétienne, de connaître notre foi et de ne pas chercher des autres choses pour disons, de trouver des conditions meilleures. Notre condition, c'est ça. On doit connaître notre foi, notre credo. Le Christ est là, il chemine avec moi, il va m'aider. Pas stupidement, bien sûr, j'ai aussi des instruments. Hein. Le Seigneur nous a donné aussi l'intelligence qu'on doit utiliser. On ne va pas laisser la science, non? C'est-à-dire, mais on doit voir qui nous sommes. On ne doit pas chercher des autres nouveautés parce qu'ils font plus de bruit que les nôtres, qu'on doit chercher des autres lieux où aller, où suivre. Donc, cette fois que, dès le début, plusieurs familles, plusieurs catéchistes, ils nous ont donné ici au Cameroun, on doit maintenant encore chercher à la cultiver, à faire quelque chose de plus, à la faire connaître. Même aux catholiques, je ne dis pas pour faire d'évangélisation, mais d'évangéliser nous-mêmes là où nous sommes en connaissant ce que nous sommes. Je me rappelle une de mes visites chez vous, à Douala, une conversation avec le cardinal Toumi, qui me disait comment les premiers missionnaires camerounais, catéchistes, laïcs, ils faisaient des kilomètres en laissant leur famille, en allant dans les villages pour évangéliser et en ne savant pas aussi s'ils pouvaient encore retourner dans sa famille parce que les conditions, elles n'étaient pas avec des belles voitures, hein, ils devaient marcher, mais c'était des personnes de foi qu'il allait évangéliser, porter la bonne nouvelle avec simplicité, avec pas de moyens. Donc nous avons des exemples et je pense aussi que ces exemples que nous avons du passé, on doit les connaître aussi et les imiter. Donc ce que je voudrais dire au Saint-Père, si j'aurai la possibilité les semaines prochaines, je suppose que oui, c'est la foi que je trouve la grande dévotion des fidèles des Camerounais et aussi, je pense, la volonté de pouvoir connaître plus. Alors, nous devons former nos catéchistes, nous devons former nos laïcs, nous devons former nos familles à notre foi pour avoir une foi chrétienne solide. Ça, c'est, je pense, ma mission, la mission de tous les évêques. Il n'y a pas l'annonce diplomate ou pas diplomate, je suis prêtre, je suis évêque, je suis pasteur. Bon, c'est ça ma mission. Donc, c'est ça que je voudrais, et je pense que plusieurs de nos évêques, ils le font ça. Ils sont conscients de leur mission, d'éduquer, de former les chrétiens dans leur foi et les conforter dans la foi. Alors tout à fait, Monseigneur. Sur un tout autre plan, hein, nous restons dans ce même chapitre, nous sommes toujours dans cette même veine-là, pour parler aussi, n'est-ce pas, de l'Église avec les prêtres et les évêques, tant il est vrai aujourd'hui hein, que les prêtres et les évêques ou bien les chefs religieux
n'est-ce pas, de l'Église universelle en général et en particulier celle même du Cameroun est parfois tensée d'avoir des responsables, n'est-ce pas, affairistes, c'est-à-dire un peu qui s'occupent plus des affaires économiques, qui sont plus des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, et du coup ça écorne un peu l'image de l'Église. Est-ce que vous avez l'impression que cet handicap-là édulcore un peu l'Église aujourd'hui et ça marche dans la foi? Et vous l'avez dit, les catéchistes allaient avec les pieds. Et ils faisaient de longues distances, mais aujourd'hui, on roule dans des gros cylindrés pour la mission. Si nous avons la possibilité de les avoir, nous avons besoin aussi de ça. Tout à fait. Parce que ça nous aide à avoir la rapidité et de nous trouver d'un côté à l'autre. Par exemple, je suis aujourd'hui à Douala, c'est vrai, jusqu'à dimanche, et puis je dois voyager tout de suite en Guinée équatoriale pour ma mission. Donc, si je ne pouvais pas aller à pied ou à l'année, en nageant, n'est-ce pas? Donc, ça nous aide ça aussi. Bien sûr, on doit savoir aussi avoir un bon jugement des choses. Par exemple, avant, on n'avait pas la télévision. Maintenant, des gens, ils me regardent à la télévision, je peux les voir. On avait peut-être des autres moyens. Maintenant, nous avons des moyens nouveaux, modernes, et on doit savoir les utiliser dans le sens juste. On a maintenant les petits téléphones portables qui nous lient tout de suite aux nouvelles du monde entier. Si on les utilise bien, alors nous avons de bonnes nouvelles et aussi on peut gagner du temps, mais si on les utilise mal, ça dépend aussi du jugement de chacun et de sa conscience. Bien sûr, nous avons, vous savez bien, ce n'est pas une nouveauté, dans la société on peut avoir des choses bonnes et des choses aussi qui ne sont pas bonnes. Donc chacun a sa conscience, bien sûr, on doit les corriger quand il y a des choses pareilles. On doit le rappeler, si c'est des ecclésiastiques ou si c'est dans l'Église catholique, enfin on doit le rappeler l'enseignement du Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, donc pour le futur. Je vous remercie pour la possibilité que vous me donnez de m'adresser par votre intermédiaire à l'archidiocèse de Douala. Je souhaite que toute la communauté chrétienne puisse vraiment connaître plus le Seigneur avec l'aide de notre pasteur, l'archevêque, l'aide de nos prêtres, nos religieux et religieuses et les laïcs qui sont vraiment, c'est pour eux que nous sommes pasteurs et avec eux nous sommes des fidèles aussi, non? Donc on doit cheminer. Je souhaite que l'archidiocèse de Douala continue dans sa marche, disons, missionnaire. Nous sommes dans le mois missionnaire, le mois d'octobre. On prie pour les missions dans le monde entier. Nous prions aussi pour le Cameroun. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Excellence, de nous avoir accordé votre prestigieux temps et surtout de nous avoir offert cette exclusivité sur Radio et Télévision Veritas de l'archidiocèse de Douala. Merci beaucoup. Bon séjour au Cameroun et surtout bon séjour dans l'archidiocèse de Douala. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition spéciale de Questions de vie, Questions de foi. Nous étions en compagnie de son Excellence Monseigneur Julio Moura, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, qui nous a donné cette exclusivité sur nos antennes. Ce n'est pas donné, nous l'avons rarement vu sur les antennes et les chaînes de télévision, alors c'est une occasion extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et surtout pour ce moment important qu'il nous a accordé. Alors restez scotchés sur Radio et Télévision Veritas, toujours au service de la foi, de l'affermissement de votre vie de foi. Merci et merci à la prochaine pour une prochaine édition.